on peut acclamer le Seigneur. Amen, amen. Amen. Ma belle boy, oh salam, yamane na jali, oh salam, ola muladi, oh salam, sona kokite, oh Yesu. Ordonnateur de la vie éternelle, et donateur de tout don excellent. Qu'est-ce que nous pouvons te dire si ce n'est que merci? Toi qui es au-dessus de toute intelligence, toi qui es le Dieu riche en miséricorde, nous savons que l'éternel en venant ici, nous ne sommes pas dignes. Pardonne tous nos péchés, nos manquements, vois-nous au travers de nos sang. Lave-nous, Seigneur, et que tu nous parles ce soir. Alors nous allons à toi. Nous bénissons ton Seigneur. Descends, bénis la lecture de ta parole. Bénis tout ce qui se fera ici. C'est dans le nom de Jésus que nous avons ainsi prié et demandé. Amen. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Vous avez bougé. Salutations au nom du Seigneur. Alors nous allons prendre la parole de Dieu. Aujourd'hui c'est notre dernier jour sur notre étude que nous sommes en train de voir. Et je ne serai pas long ce soir. C'est juste le résumé de tout ce qui a été déjà dit. Prenons Malachie chapitre 4 à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Car voici le jour vient, ardent comme une fournaise. Tous les hautains et tous les méchants seront comme du chaux. Le jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Il ne leur laissera ni racine, ni rameau. Mais pour vous qui craignez mon nom, s'élèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sur ses ailes. Vous sauterez et vous sauterez, vous sauterez et vous sauterez comme les veaux d'une étable. Car vous foulerez les méchants, ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leur père, de peur que je ne vienne frapper le pays interdit. Osée, avant de lire Osée, je vais prendre Matthieu chapitre 10, à partir du verset 40.
reçoit, qui vous reçoit, me reçoit. Et celui qui reçoit, qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra une récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Amen. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Alors nous parlons sur l'importance du prophète. Très rapidement, en quelques mots, je vais faire la rétrospection rapidement de tout ce que nous avons vu. Nous avons dit qu'en hébreu, parce que la Bible était écrite en deux langues, nous avons l'Ancien Testament qui est écrit en hébreu et le Nouveau Testament qui est écrit en grec. Amen. Et ici en hébreu, le mot prophète a plusieurs mots. Amen. Amen. Et chaque mot a sa définition. Amen. Le mot prophète en hébreu, le premier mot qu'il nous donne, c'est Nabi ou Navi, qui signifie porte-parole de Dieu. Amen. Amen. Porte-parole de Dieu. Le deuxième mot qui définit le prophète en hébreu, c'est Roé. Roé signifie voyant. C'est lui qui perçoit des révélations spirituelles. Et nous avons Rocher, qui veut dire visionnaire. C'est lui qui contemple des visions prophétiques. Donc cela a des catégories et ça ne signifie pas la même chose. Donc quand on parle du prophète, ça peut donner plusieurs interprétations. Mais quand la Bible parle du prophète, dans Amos 3 ou dans 2 Chroniques chapitre 20, le verset 20, nous l'avons lu, la Bible dit que c'est lui, confiez-vous en mes prophètes et vous réussirez. Et la version d'Arbi nous dit, croyez aux prophètes et vous prospérez. Donc quand la Bible parle dans 2 Chroniques ou dans Amos, il ne fait pas allusion à Rocher ou à Roé ou Roé. Cela fait mention à Nabi, qui est le prophète porte-parole. Et nous parlons de l'importance d'un prophète. Est-ce que nous pouvons... Donc c'est ce que nous avons vu en gros. Maintenant, nous pouvons prendre une écriture dans la Bible. Matthieu nous a déjà dit que celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense du prophète. Amen. Alors prenons un peu avec moi Osée chapitre 12. Osée chapitre 12, verset 14. La Bible dit, par un prophète, l'Éternel fit monter Israël hors d'Égypte. Et par un prophète, Israël fut gardé. Donc nous avons défini le rôle ou le travail de Nabi. C'est que nous avons dit quoi? Nabi avait pour rôle le porte-parole de Dieu. Il avait pour rôle premièrement de parler au nom de l'Éternel. Chaque prophète qui venait, que ce soit Moïse, tout prophète qui avait un message, ne parlait pas de lui-même, mais il parlait au nom de l'Éternel. Deuxièmement, Nabi avait pour mission de transmettre ses révélations. Ça veut dire que ce qu'il comprenait de la parole, ce qu'il comprenait de la Bible. Or, la Bible était là pendant beaucoup de temps. Les gens ne le comprenaient pas. Il fallait un prophète pour que la Bible nous soit décodée. Parce que la Bible était remplie des énigmes. La Bible était remplie de paraboles. Tout celui qui lisait donnait sa compréhension. Mais Dieu avait sa compréhension à lui. Et c'est cette compréhension qu'il a donnée à Nabi, qui est le prophète majeur de l'âge. Il devait avertir, troisièmement, le peuple.
4. Il devait enseigner le peuple. Et 5. Il devait guider le peuple. C'est très capital. Et nous avons passé des générations. Depuis les temps d'Abraham, depuis les temps anciens, jusqu'à ce que nous sommes arrivés à notre temps. Dieu a toujours utilisé un prophète. Dieu ne parle pas sans un prophète. Parce que Dieu n'a pas besoin de beaucoup d'opinions. Dieu a besoin de son opinion. Et Dieu au ciel, c'est la pensée. Le prophète est l'expression de la pensée de Dieu. Vous ne pouvez pas voir la pensée de Dieu sans que vous ayez le prophète. Parce que tant qu'une pensée n'est pas exprimée, cela n'a pas de fait. Dieu avait besoin de créer le ciel et la terre. Mais tant qu'il n'avait jamais dit que la lumière soit, Frère Branham dit que ce n'était pas la vérité. Il fallait qu'il le déclare. Et la lumière s'est apparue. Et là, c'était la vérité. Parce que la lumière était visible. Donc, Dieu, quand il parle dans un âge, il choisit son porte-parole. Et nous avons dit que les prophètes sont repartis en catégories. La première catégorie, nous avons le Dieu prophète, qui était le Seigneur Jésus-Christ. Personne encore n'a eu cette fonction en dehors de lui. Parce que Moïse disait, l'Éternel Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Jésus était un prophète, mais il était le Dieu prophète. Après le Dieu prophète, vient le prophète majeur. Après le prophète majeur, vient le prophète mineur. Nous avons 5 types de prophètes. Après le prophète mineur, vient le prophète éphésien. Et après le prophète éphésien, vient les prophètes, ceux qui ont des dons de prophétiser. Amen. Donc, dans un âge, toutes les autres catégories de prophètes sont soumis à Nabi. Au temps de Moïse, il y avait aussi des gens qui avaient des dons, des visions. Mais ils ne devaient pas aller à l'encontre des enseignements de Moïse. Parce que c'est Moïse qui avait la responsabilité de guider le peuple. Et dans ce temps du temps de la fin, c'est Branham qui a le monopole de guider le peuple. Sans William Branham, vous n'avez pas la compréhension de la parole. Amen. Tu peux te débrouiller prédicateur. Tu vas lire la Bible. Tu nous donneras des fausses interprétations. Or le prophète, c'est l'interprète divin de la parole de Dieu dans un âge. Et quand Dieu parle, il a fini. Il parle dans le prophète. Et nier une seule parole. Venant du prophète, c'est de nier toute la parole de Dieu. C'est pour ça que nous devons faire très attention. Dieu m'a mis à cœur de parler de l'importance du prophète. Nous ne pouvons pas écarter le prophète. Par un prophète, Israël fut monté hors d'Égypte. Toujours un prophète. Et c'était qui? Moïse. L'Éternel Dieu vous suscitera un prophète comme moi. Mon peuple séjournera. C'était depuis la jeunesse, dans un pays étranger. Je parle à Abraham, le père des nations. Alléluia. Abraham était le père de la foi, de l'Ancien Testament. Alléluia. Alléluia. Abraham était le père de la foi de l'Ancien Testament. Nous allons faire un petit exercice. Amen. Abraham. H-A-M. Amen. Nous avons Branham. Amen. Dans l'Ancien Testament, nous avons eu le père de la foi. Parce que c'est Abraham qui a posé le fondement
vraie foi de l'Ancien Testament. Et dans Malachie 4, on nous dit que celui qui viendra, lui aussi ramènera la foi. Donc la foi, c'est la révélation. Il devait être aussi un père de la foi. Ici nous avons Abraham. Nous allons compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Le chiffre parfait de Dieu. C'est l'achèvement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous allons simplifier comme en mathématiques. Ici nous avons le père de la foi de l'Ancien Testament. Là nous avons le père de la foi du Nouveau Testament. Paul a dit, alléluia, nous prêchons en partie, nous prophétisons en partie, mais dans le parfait, c'est le septième jour. Dans le parfait, le parfait disparaîtra. C'est lui le père de la foi du Nouveau Testament. Faisons comme à l'école. Nous avons ici A. Là, nous avons B. On ne peut pas simplifier. Nous venons ici, nous avons B. Nous avons B, on peut simplifier. On laisse d'abord le A là. Nous avons R. R, on peut simplifier. Nous avons A. A, on peut simplifier. Là, nous avons N. Là, nous n'avons pas N. On laisse d'abord le N. On entoure ça. Ça veut dire que ça attire l'attention. Là, nous avons H. H. Là, nous avons A, M, M. Nous avons A. Et nous avons, qu'est-ce qui reste? N. Ancien Testament. Nouveau Testament. Alléluia. Le père de la foi du Nouveau Testament, c'est Branham. Parce qu'il a reçu une partie du nom de son Dieu. Remarquez, Billy Graham, célèbre. Il y a des AM, célèbre. Il dit, remarquez Billy Graham célèbre. Quand on écrivait le nom de Branham à la mairie, on ajoutait HAM. Alléluia. Et le HAM vient de HIM. Elohim. Alléluia. Oh, je me sens déjà bien. Je me sens bien. C'est comme Daniel. Daniel avait le nom. Amen. Daniel avait le nom. Une partie du nom de son Dieu. Ce qui était elle. Or, elle vient de Elohim. C'est pour cela Daniel n'était pas corrompu par les plans médias et perses ou par les plans babyloniens. On ne pouvait pas les comprendre parce que c'était un Israélite. Amen. 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 Il possédait une partie du nom de son Dieu. Et quand on écrivait le nom de Branham à la mairie, on ajoutait H-A-M. Abraham aussi. Dieu a dit on ne t'appellera plus Abraham. Dieu a ajouté le H-A-M. Donc le H-A-M qui a été ajouté au commencement sera ajouté à la fin. Et ceux qui croyaient du message portent maintenant le H-A-M. Qui est la partie de Dieu, la partie d'Elohim. Alléluia. C'est pour cela, je vous dis ce soir que ce message est une bénédiction. Amen. Les gens pensent que le message, c'est comme les traditions des hommes. Non. Le message, c'est une bénédiction. Dieu a donné une partie de son nom. Dans quel âge Dieu avait encore donné une partie de son nom? Amen. À part Abraham, qui encore avait reçu une partie du nom de Dieu? Hein? H-A-M. Il n'avait pas reçu ça. Mais c'est au temps de la fin que nous retrouvons le H-A-M.
Amen. Donc Abraham devait poser le fondement comme étant le père de la foi. Et une promesse a été donnée à Abraham que ta postérité qui viendra après toi possédera les portes de l'ennemi. Et comme Matthieu nous a dit, celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense des prophètes. Puisque nous sommes sous le ministère de Malachie 4, tout ce qui était bénédiction pour Malachie 4 tombe sur nous. C'est pour cela ce soir, si tu es venu malade, tu es venu avec un problème, le Dieu de Branham est ici pour arrêter toute situation, pour changer l'impossible au possible, pour changer la maladie en guérison, pour changer la pauvreté en richesse, pour changer la malédiction en bénédiction. Et ce que Dieu a béni, personne ne peut le retirer. Il peut toucher les ennemis de Dieu. Amen. Donc nous devons comprendre que cette parole, ce message qui nous a été présenté, c'est Dieu sous forme d'un message. Lorsque Dieu avait dit que le peuple d'Israël devait suivre Moïse, Dieu n'a pas arrêté ce schéma. Même quand les Coréens se sont élevés, Dieu les a tués. Parce qu'ils étaient en train de contredire la volonté de Dieu. Et la volonté de Dieu dans un âge vient à une seule personne. Deux personnes, deux opinions, deux contradictions. Vous savez, au temps de Jésus, il y avait plusieurs contradictions. Il y avait des zélotes, il y avait des pharisiens, il y avait des sadducéens. D'autres croyaient à la résurrection, d'autres ne croyaient pas à la résurrection. D'autres croyaient chacun avait sa philosophie. Mais ce n'était pas eux qui avaient la vérité. Celui qui avait la vérité, c'était le Jésus. C'est pour ça qu'il a dit: je suis le chemin, la vérité et la vie. Branham n'est pas venu se prêcher lui-même. Branham nous a prêché Jésus. Et Jésus, en ce temps de la fin, a changé de masque. Si vous allez en Galilée, vous perdez votre temps. Parce que Dieu devait voyager. Il devait sauver fait. Alléluia. Alléluia. Lorsqu'Élie était sur la caverne, il y avait des violons, il y avait des tempêtes. Mais Dieu n'était pas là. Dieu était dans un murmure pour léger. C'est pour cela que Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Tu peux dire, parce qu'elle a aucun conflit, c'est un jeune, mais à l'intérieur, habite un esprit supérieur. Daniel était arrivé à Babylone. Il avait 14 ans, 13 ans. Il était très jeune. Mais cela n'a pas empêché Daniel de perdre ce que Dieu l'avait déjà donné. Est-ce que vous comprenez ça? Donc ce message nous a donné la responsabilité de représenter Dieu dans cet âge. Si les gens n'ont jamais vu Dieu, ils verront Dieu. Si les gens n'ont jamais eu de témoignages, c'est maintenant que les gens auront des témoignages. Puisque c'est que les gens ont dit hier. C'est ça. Si hier, on priait pour un boîtier, il y a un tamoula là. Aujourd'hui, on ne doit plus prier pour des boîtiers. On doit prier pour ceux qui ont le pied coupé. Et le pied sort. Est-ce que vous croyez ça? Je le dis toujours. Si un blanc a pu créer un appareil électronique et créer des pièces de rechange, a quand même plus fort de raison que Dieu. Tu vois, tu viens, on te pose la main. Là, il redevient normal. Je vois que tu es en train de bouder. Si tu es en train de bouder, c'est ton problème. Moi, je crois une autre intelligence, une autre puissance qui dépasse toute la puissance de
que nous croyons. Si vous savez, oh, je suis dérangé par le mari de nuit. Amen. Il est Tchonto bien mari de nuit. Je t'informe, dans l'école, nous avons le mari du jour. L'Éternel ne somnole ni ne dort. Il est le mari du jour. Quand quelqu'un vient la nuit, ça veut dire qu'il est peureux. Un courageux ne peut pas venir la nuit. Je bien sûr, on a dit qu'il y a quelqu'un qui profiter, mais on m'a pas de boulet. C'est ça un courageux. On a compris que le diable n'est pas courageux. Et ce soir, je vais le démoraliser. C'est qu'il est venu en Satan. Une âme sera sauvée. Une âme croira la parole. Même si Satan, j'entends Satan parler dans le cœur des gens. Dire que les gens ne vont pas croire. Les gens m'ont dit, oh ce quartier dur. Oh quartier. Je suis déjà ici à une année. Je suis en train de résister. Parce qu'en moi habite une autre vision. Si le quartier est noir, moi j'ai la lumière. Gloire à Dieu. Le peuple des Sabilons qui est assis dans les de lumière. Et la lumière a apparu ici à 8. Et nous allons gagner les âmes à 8. Si quelqu'un moi n'est pas pour nous bien, quelqu'un ne va te là. Même dans ta maison, la parole va te toucher. Mon frère, je le sens. Je le crois. Alléluia. Je le crois. Qu'il y a des enfants de Dieu dans ce quartier qui hésitent parfois. Alléluia. Laissez-moi vous dire, si on avait laissé une mauvaise réputation en ce lieu, moi je suis venu pour démolir tout ça. Merci. Chacun de nous marche selon la puissance qui règne en lui. Amen. Moi, je ne touche pas au fétiche. Je ne touche pas à la magie. Nous avons abandonné les études. Nous avons abandonné tout ce que nous avons à faire. Consacrer notre jeunesse à Dieu. Voilà. Je ne travaille qu'avec Jésus-Christ. Je n'ai pas besoin de toucher la magie. Parce que la magie est très faible pour moi. Pendant que je prêche, Let's go. si tu es voyant, tu feras une énergie en train d'être dégagée. C'est la vérité. L'ange puissant est ici. Je le crois. Et je sens sa présence. Je le sens aussi. Je sens sa présence. C'est la vérité. Il est ici. Le temps de la délivrance. C'est la vérité. De ce quartier d'arriver. Amen. Que celui qui a un petit gris-gris essaie de garder ça. Ne cherche pas à vouloir monter ça. Pour essayer d'étouffer l'œuvre. Je l'avais d'abord dit. Je le répète encore. Peut-être vous ne savez pas en face de qui vous avez. C'est ça. Amen, amen. Le temps est arrivé. Amen. Toutes les hôtels de Satan doivent être démolis. Et si avait les gens qui étaient déjà devenus rétrogrades, qui voulaient répartir dans le monde, j'annule cela. Au nom de Jésus, tu as eu la grâce d'écouter ce message. Mais à chaque fois, la question se lève dans ton cœur. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que le message est vrai? C'est le diable. Mais moi je te dis, celui qui sonde les cœurs et les reins a écouté la voix de ton cœur et t'a dit ne te coupe, ne le coupe pas. Suis le chemin que Dieu t'a montré. Suis la parole. Voilà. La parole que nous avons reçue ne nous a pas emmenés seulement
à parler. Mais cela nous a mené à manifester Dieu. Oui, monsieur. Et Dieu n'est pas limité. Voilà. Dieu n'est pas limité. Sa puissance est illimitée. Sa puissance est grande. Frère, je te dis, si tu essaies seulement de donner ta vie à Dieu, t'abandonner à Dieu, vouloir servir Dieu de tout ton cœur, ta vie va changer. Ta vie changera. Ne t'inquiète pas. Au Mounou, si tu parce que tu n'as pas Jésus. Amen, amen. C'est parce que tu n'as pas Jésus. J'aime plein de témoignages des gens. Il y a même des gens qui voulaient se marier. J'ai des témoignages de frères. Ils n'avaient 0 francs. Rien dans le compte. Mais par le message, il s'est marié. Mais, moi, Élie était là-bas, il ne travaillait pas. Les corbeaux les nourrissaient. Moi, j'ai reçu plus qu'Élie. Maintenant, pourquoi moi, tout le temps, je suis dans les épreuves, c'est terminé. La Bible déclare, il y a un temps pour toutes les choses. Un temps de se réjouir, un temps de pleurer. Le temps de pleurer est terminé. Maintenant, je dois me réjouir. Comment nous allons servir Dieu tout le temps? On dit, oh, ma ça là. Non. Nous devons obliger Dieu à faire. Amen. S'il a fait hier, il le fera aujourd'hui. Il le fera demain. Et le meilleur secret, ce n'est pas se lasser dans la prière. Frères et sœurs, toi qui écoutes cette parole, peut-être c'est pour ta première fois que tu es venu écouter. Mais sache que ce n'est pas un homme qui t'a invité. C'est Dieu qui t'a invité. Je peux te le prouver. Il y a beaucoup de gens dans les rues. Mais pourquoi seulement toi qui es venu rentrer ici? Il y a des gens même qu'on a dit on a eu une réunion de réveil. Ils ne sont pas venus. Mais toi, Dieu t'a touché depuis ta maison pour te ramener ici. Parfois ta vie n'est pas digne de l'évangile. Tu marches comme un cochon. Tout ce que tu as entre tes mains, tu n'arrives pas à les garder parce que tu n'as pas Christ. Vous savez, il y a des gens aujourd'hui, ils devaient même construire des maisons il y a longtemps. Mais c'est que nous avons une soirée aussi. Voilà. Il y a une noix qui sont. Comment? Si aujourd'hui il prend 12 bouteilles de bière, vraiment. Un seul seulement un sac à Simon. Mais ils ont une loi. Alléluia. Le diable a possédé les gens. On leur laissant dans la distraction. Ma fille, il y a ma laf, fille, il y a ma tête, fille, il y a ceci, il y a civisme. Mais tu ne gagnes rien. Et à la fin, tu laisses ton âme aller périr. À quel moment tu vas servir Dieu? Ne sois déjà dit quoi? Quel bénéfice? Vous savez, le diable nous vend l'enfer avec notre propre argent. C'est un plan stratège. Lorsque tu peux faire des tops, je vais seulement 2000 yangé. Au lieu que vous ayez vous, Koune na malafu, na yoga. Même papa ni que tu as bien un jour. Quand malafu, 6 ans na malafu, c'est une malédiction. Ce sont des liens. Le diable t'a lié. Quand on parle de ça, les gens s'énervent. Si tu t'énerves, c'est le démon qui s'énerve. Parce qu'il ne veut pas que tu délivrance. Lorsque les gens se trouvaient dans le cimetière et qu'il a vu Jésus venir, il a dit à Jésus, pourquoi tu es venu nous tourmenter avant le temps? Parce que le démon voulait d'abord régner dans ce temps. Mais nous, qu'il le veut ou pas, nous ne négocions pas avec Satan. Nous l'obligeons de quitter nos vies au nom de Jésus. Frère, il y a un ciel à gagner, un enfer à éviter. Si l'enfer est réel, le ciel est réel.
S'il y avait d'autres conseils à vous donner, on devait vous le donner. Mais s'il y a les conseils les plus importants, c'est d'accepter Jésus-Christ dans votre vie. Vraiment, c'est tout. Il n'y a pas d'hasard au Seigneur. Tout ce que Dieu fait est une prédestination. Si Dieu a voulu que tu entendes cette parole, parce qu'il savait que tu devais l'entendre. Et la Bible dit, c'est lui, amen, amen, qui ne croira pas sera condamné. Tu es lié dans la prison, de la poisson, des prostituées. À la fin, tu aurais la maladie, le sida, ni coco. Le sorcier, c'est toi-même. Les femmes, l'Esprit du Seigneur est sur moi. L'éternel m'envoie pour proclamer une année de grâce, pour libérer les captifs. Ce soir, tout celui qui est lié sera libéré. Tempo, il y a la trompette bakala. Tu vas bakala bangana. Tu t'écris la foyer bangana. Il y a toi qui n'a pas d'anganga. N'a pas de si. Oh qui s'habille. Mais là ça va mamou. Oh qui s'habille s'habille. Mamou, il y a mon toi moi qui te connais même. Tu n'es pas de Dieu. Je ne sais pas. Oh gloire à Dieu. Je sens sa présence. Je parle dans ce quartier. Je dis ceci. Si vous résistez toujours, si vous êtes en train de résister, il vous rattrapera au dernier jour. Pendant que je parle, Dieu est en train de parler à quelqu'un qui est dans ce système. Amen. Tu dors avec ton mari, tu te réveilles, il y a un talent dans la maison. Alors il y a un sorcier dans la maison. Jésus est sorcier. Déguisez le foyer de tout. Brisez le foyer de tout. La bagaille est rentrée. Quelqu'un n'a trompé, bagaille n'a trompé. C'est pour cela que vos enfants sont devenus des délinquants. Parce qu'il n'y a pas de Dieu au sein de l'école du foyer. Appelez Dieu et il vous guérira. Oh Mounou, malédiction famille. Pourquoi ça se fait ton temps? Qui sont sur le tour. Mais Dieu te dit, il y a une possibilité. Il te présente la parole. Prends la parole. Jésus, quand il avait vu le jeune homme riche, les jeunes hommes riches avaient entendu la parole. Mais le jeune homme riche s'est joué au grotto. C'est comme les gens que nous voyons. Elle a lutté, elle est l'église. Elle a ça qui grotto. Avec sa savoir du bois qui est là. Elle a pensé me gagner. Alors il a été de bête. Oh, j'aime ça. Alléluia. Parce que lorsque vous opposez à la volonté de Dieu, vous vous opposez à Dieu. Il y a même un pasteur qui a défié Jésus du haut de la chair. Il dit que Jésus le Galilée c'était un démon. Il a défié Jésus. Il a dit non, aujourd'hui c'est Branham que nous devons élever. Il est tombé du haut de la chair. Il est mort. Non pas seulement mort, mais il a commencé à brûler. C'est juste. Ne plaquez pas votre parole. Ça dépend de votre vie. Qui finit Nazaro est excellent en pani. Abizinga. Quand on a la Bible, quand on a le sang, on marche sur la sang. La boucane commence à passer. Saint-Esprit. Allez, il y a des gens qui ont dit non. J'ai payé. Vous pensez que vous connaissez Dieu. Mais Dieu est un Dieu d'ordre. Dieu est un Dieu de principe. Dieu est un Dieu de propriété. Regarde les pensées qui est dans ton cœur. Saint-Esprit. Frère, il soit fait. Il y a des foufou pas masser. Quoi ne marre dans la quartier. Il y a un projet pour te dire foufou. Qu'est-ce que vous te dire ça? Mais vous ne parlez pas. Je vais accepter. C'est
au nom de l'église avec nous. Nous devons tout le mettre, tu écoutes. C'est bien, tu écoutes. C'est bien, tu écoutes. Que tu acceptes, que tu ne prépares, tu seras jugé. Saint-Esprit. Amen. Ne prie pas. Dieu de la Bible. Mais comment va lui avec nos réunions? Ma réunion à quartier. Nickel ma bande à quartier. Ah, je vais parler. Je te dis toutes les puissances sataniques. C'est ça dans ce quartier. Au nom de Jésus. Tous les sorciers, à partir d'aujourd'hui, seront étouffés. Je l'ai dit. Sous l'onction. Alléluia. Auxiliaire. De Malachika. Je ne parle pas tout. Mais comment les réunions avec nous? Au quartier, il faut lever. Non. Il y a des réunions de nuit. Il y a des réunions nocturnes. Des sorciers. C'est pour ça que dans le quartier que ça va faire. Peut-être le quartier va porter. Mais peut-être le quartier mignonnet. Il y a un groupe de sorciers qui vont se réunir pour étouffer les gens. Mais Dieu, hélas, Dieu va apporter la délivrance. Dieu va apporter l'âge. Jeune homme, tu peux te dire, quelqu'un a volé ça le temps. Ah, de toutes les façons. Saint-Esprit. Tu as beaucoup faim. Mais le jour que tu seras en agonie, tu vas oublier les paroles barbares que tu fais sortir aujourd'hui. C'est que le diable t'emmène à défier la parole pour que tu ailles en enfer. Mais Dieu a prévu pour toi un moyen. Dieu a prévu pour toi un moyen. Le diable te distrait. Saint-Esprit. Mais Dieu parle dans le cœur. Et si tu es vraiment sincère, Dieu touchera ton cœur. Tu diras que c'est la vérité. Ma réunion, chaque pipe, quartier qu'il faut lever. Quartier qu'il faut lever. Surtout les grands patrons en général. C'est un quartier de sorciers. Les grands patrons en général. Je le dis bien. Je suis né en Paca, grandi en Paca. Je connais bien Paca. On prend 8, on prend là-bas, oh non, marché d'un Paca. Descend jusqu'à Tifouto, jusqu'à la balance. Il y a des grands assis. Un quartier noir. Vous pouvez imaginer dans un quartier, on met des lampadaires. Demain, on va trouver les lampadaires, comment s'éclairer en nous. Qui est parti tourner ça? Il n'y avait pas un nom, il y a des serrés, la sorcellerie. Nous allons parler de ça. Nous allons parler de ça. Toucher de ça. Une maman voit des jeunes filles de Trouille qui ont encore l'avenir. Elle commence à leur inculquer les esprits de prostitution. Pour que la panique ne quitte pas du tout. Maman, quand tu fais ça, tu es sorcière. On tenait que moi, la voulature, je suis pas koufi. Mais tu peux rentrer l'esprit de la prostitution dans l'enfant. Eh, l'église là. Mais il y a nous là fait. Quand tu dis que nous là, même si moi, une cuisine, il faut nous prendre 7 fois. C'est mal bien. C'est pas on va semer. C'est ce qui va semer. Papa n'y a qu'un. Mais comme qui portait la carte. Mais mais quoi si vous terminez à ça? Qu'il faut vous dire Snangan. Même si tu as dit que non, je n'ai jamais connu des hommes. Quelqu'un est lourd ma tête. Quel bordel! Une femme qui met son corps dehors est une prostituée. Saint-Esprit. En orange, maman, on va voir
les femmes vont marcher même au slip. Parce que le niveau que nous atteignons là. Donc c'est déjà le niveau que nous atteignons. En plus, il y a la pénale à faire. Au moyen, la moyenne. Mais vous êtes remplis de démons. Ah, ça c'est l'évangile de Jean-Baptiste. Il faut que la connaissance mise à la racine. Nama. Oh, vous allez en moto. Il y a une copine qui me paye. Devant ma bande. Devant ma batala. Il y a une choni. Même devant ma bande, il y a la bouteille. Mais quand le monde nous sommes montés le vide, un monde rempli de perversion. Et quand les gens disent comme ça, oh non, non, c'est les démons qui sont à vous, qui sont en train de se déranger. Lorsque quelqu'un reconnaît la parole, il ne se fâche pas. Il s'humilie. Il peut même dire gloire à Dieu. Sinon, nous allons pas dans l'enfer. Mais ça veut dire la bien. Le taux de la prostitution s'est élevé. Papa a 10 ans. Maman m'a babaka. Moi, j'ai 6 ans. Maman m'a babaka. Moi, je suis enseignant. Je travaille dans les écoles privées. Je travaille dans le domaine scolaire. Je sais de quoi je suis en train de vous parler. C'est la vérité. Si déjà toi maman, tu n'arrives pas à être fidèle à papa, c'est l'enfant qui va suivre le bon chemin. Quelle vie tu vas transmettre? Instruisez vos enfants sur la voie qu'ils doivent suivre. Invitez-moi un message au l'église élevée. Mais l'église à Bénina. Quelle vie va pécher avec nous? Mon problème, ce n'est pas les gens. Mon problème, c'est le système. Et les démons qui animent les gens. Parce que les gens aujourd'hui, ils préfèrent aller en enfer que d'accepter la parole de Dieu. Mon Dieu, la vérité, la vérité, mais comme on croit. Donc pour lui, la vérité devait être cachée. Et qu'on lui dit le mensonge. Dans quel monde nous sommes arrivés? Un monde rempli de démons, rempli de péchés, rempli de souillures. Le temps de Noé était pareil. Amen. Parce que Dieu avait un moyen normal. La corde magique. Maïouya. Il était dans l'école. Man. Je vais les mailles. Je vais boumer l'argent de mon talent. Avec un français tordu. Vous n'êtes pas intelligent. Vraiment que son soldats français bien. Pas y a mal, tu piges. Tu mates. C'est quoi? Basta. C'est les désordres. Et nous voyons même des frères qui vont dire que tu piges. Oui. À l'école. C'est la Des vérité. sœurs. Tu mates. Et les maths, ce sont des langages. Oh, tu vois la Gola. Oh, la Gola. C'est un délai. On connaît tout ça. On vit dans le monde. Oh, c'est un délai. C'est-à-dire que c'est parole l'argent. Oh, c'est un délai. Moi, quand j'écoute les mots là, parfois aux enfants de l'école, je leur demande, ça veut dire quoi? On me donne la signification. C'est là où c'est je comprends. Oh, la go. Tu mates, tu piges. Je vends de l'argent du tarot. Vous voyez? L'homme de Dieu. C'est là, les enfants ne sont plus intelligents. Tu t'es dit, c'est notre faute. Tu connais le goût rouge.
Il y a tellement de l'actionner même SMS normal maquette. Oui, mais ça va, oui. Amen. Amen. Toi, mais ça va 4W. Tout ça, c'est la délinquance. Les conséquences des foyers désordonnés. Et nous avons grandi dans des familles chrétiennes. On nous a élevés avec la foi chrétienne. Et nous ne sommes pas déroutés. Voilà! On a gardé le chemin de Dieu. Le Dieu est important au-dessus de toute chose. Amen. Mais toi, papa, maman, tu ne salues pas ton enfant dans la bonne foi. Toi-même, tu es dans les mêmes conditions. Un papa qui va aller draguer la fille de son ami. Vous êtes qui voyez? Un papa, ça c'est pas un papa, c'est un papa. Amen. Parce qu'un papa, c'est un responsable, c'est un père. Comment je vais aller détruire la fille de mon ami alors que c'est ma fille? Vous détruisez la jeunesse avec vos intimidations. Oh non, elle a TX, elle a Prado. Et les jeunes filles aussi sont paniquées. Tu sais comment il a eu son argent? Papa, il est dans le loge. C'est pour ça qu'on voit même des jeunes filles, après avoir sorti avec un papa, via vos bordelleries, mais dépassé. Parce que le papa là avait inculqué en toi une séquence de prostitution dans laquelle tu ne peux plus changer de chemin. Et les gens ne voient plus tout ça. C'est ce qui détruit le monde. Ce n'est pas Dieu qui va détruire le monde, mais c'est l'homme qui est en train de se détruire lui-même. Parce aussi quand on vous là, à ta honte. Si la manière que les gens suivent la coupe du monde, si c'était une campagne d'évangélisation, tout le monde entier devait se convertir. Bon, il y a des là de Cristiano Ronaldo. On a Yonel Messi, il y a Xavier. À bout d'un mec, il y a 10 fois. Elle est sa sable venue aussi. Mais il y a quelqu'un qui a la jouer. Le diable, avant c'était d'abord être supporter, fan des équipes. Le diable a vu, côté de la gouma faible, non. Je dois créer une stratégie pour que vous conservez toujours un esprit de football. Afin de contrôler. Et le diable vous contrôle. Il y a même des frères. Je suis tellement c'est la vérité. Regarde quoi il vient dans l'église. Tu es païen. Ça c'est l'idolâtrie. Amen. Amen. On a une mondiale. Le pays avec la joie, non? Oui, c'est notre pays qui joue. Mais est-ce que la parole te le permet? Dieu n'est plus considéré. Bah dimanche, papa qui préfère jouer au Wawa. Tu vas jouer au Wawa Manzana. Maintenant, bagaba ne passe pas parce que fouiller ma pasteur. Pasteur vient, mais que ça veut dire que va nous mandat. Parce que tu n'as pas besoin de pasteur. Tu ne vas pas quoi? N'a pas mutuel. Tu as un membre qui s'aime bien. Il y a un cousin de l'ensemble. Quand il y a un membre qui il y a un cousin soutenir œuvre d'ensemble. Mais quand on passe quelque temps, oh non, pasteur, vous n'allez la lave bien. Et vous ramassez vos esprits, vous nous allez un combat. C'est qu'un homme orage s'aimer, c'est ce qu'il moissonnera. La Bible dit celui qui cherche trouvera. Voilà. Ma pasteur me comment gagner qui va piner des secours avec. Dans un moment difficile. Pour me là la mono. Pasteur, vous n'êtes pas là qui n'a plus pas. Frère, mais là la mono. Parce que c'est un l'église qui est pour ça. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais tant que ça débat
la famille, quelqu'un qui a qui m'a mis dans le levé, il a salé une monnaie tonton. La honte. Dans la banque, tu as donné la pipe. Non, c'est du pasteur. Pasteur. Big pasteur, je suis. Amen. Nous devons nous réveiller. Nous révolter contre le royaume de Satan. Voilà. Mais, pendant que nous avons écouté la parole, que ça rentre bien dans notre cœur. Comme pas que Dieu avait dit, oh non, vous battez des. Beaucoup de fois n'arrivent pas à avancer parce qu'ils veulent toujours regarder derrière. Rétroviseur. Regardez, oui, on doit casser ça. Voilà. Parce que lorsqu'on fait une course, ton intention ce n'est pas derrière. Ton intention c'est d'arriver à la destination. Nous avons rompu le monde du péché, de la saleté. Mais Dieu nous a envoyé un prophète. Et ce prophète-là, Dieu l'a envoyé la parole pour que nous soyons sauvés. Remarquez au temps de Noé, sur beaucoup de personnes, oui, âmes seulement été sauvées. Et on sait qu'il n'y aura pas beaucoup de gens qui seront sauvés. C'est ça. Frère, c'est pour cela, donne-nous son message. Car la vie, c'est que la bombe a monté. Mon Dieu, n'a pas été. Pas vous avez été faire une louange dans l'église. Quel jour de gloire. Ronaldo! Frère, multifonction. Frère, mais quand on est dans l'église, on sait quel jour de gloire. Avec quoi de moi à Dojo. Il y a Yonga. Est-ce que le pasteur m'a dit ça? Tiens, ta frère. Frère, en fait, vous vous êtes à Mout, mais qui t'a demandé? Vous voyez le péché, fait toujours mal à l'aise. On ne t'a pas demandé de passer pour punir aussi. C'est ça l'hypocrisie. Nous devons enlever l'hypocrisie. Croire la parole sans forcer. Moi j'avais dit, même si tout le monde va dire que le message est faux, bonne mou faut la fausseté. Parce que c'est que le Dieu de ce message a fait dans ma vie. Moi j'allais pas être vivant aujourd'hui. J'ai failli être écrasé par un camion de sable. Camion louta comme marqué. Donc papini awa, mouna ici, moi la bébé bani yafla. J'ai failli être tué, mais le miraculeux s'est produit. On allait me piétiner, mais Dieu ne l'a pas permis. Je suis tombé malade, ma maladie est grave. J'ai eu une rougeole quand je grandissais. Quand j'avais 5 ans, c'était terrible. J'ai fait au moins 2 mois, 1 mois et demi ou 2 mois à l'hôpital. Toute mon enfance, j'étais persécuté. Parce que Satan s'abatta. Lui, il m'avait fait du mal. Il y avait tout le monde qui torturait. C'est pour cela que j'avais dit. C'est comme ça. Je n'ai pas arrêté de prêcher. Voilà. J'avais fait une promesse à Dieu. J'ai dit à Dieu, les années antérieures, j'étais servi. Mais cette année, je l'ai dit à Boulao. Je m'identifie. Je m'identifie. Je vais prêcher partout. Voilà. Afin que personne ne s'échappe. Peut-être que nous-mêmes n'avons pas dans le mettez-moi prêcher. On va aller, frère. Oh non, frère, la cimetière qu'on a. On va aller, frère. Voilà. Tu ne comprends pas ce que tu as cru. Tu n'as pas la confiance de celui qui t'a appelé. Parce que si Dieu m'a appelé, je suis convaincu. Et je suis convaincu du ministère que Dieu a mis en moi. Voilà. C'est le diable qui peut m'intimider. Voilà. Nous sommes les kamikazes. Nous avons prêché dans les veillées. Nous avons prêché dans les écoles. Nous avons prêché dans les rues. Donc j'ai prêché dans tous les domaines tous les domaines où on peut voir le diable. Oh non, la cibiti, sakana, frère Branham dit, l'évangélisation c'est la volonté parfaite de Dieu. C'est donc que nous sommes arrivés, et que dans le temps où nous avons conduit à beaucoup de non. Voilà! Voilà! La foi me dit non, je vais prêcher
Si ça le sauce déjà, quand on a écrit sur la croix de Jésus, c'est lui, c'est le roi des Juifs. On a dit on levait ça, on levait ça. Voilà. Ils ont dit ce qui est écrit est déjà écrit. Mettez calcul là où hein, comme on dit ceux de Swahili, tort. Mettez calcul là où tort, fait. Ça va rester là. Amen. Nous, les pasteurs Lien, et les pasteurs Bethel, et les pasteurs Kouma, nous allons organiser des combats. Si vous êtes passé par 500 000, 500 000, faites position. Si Brasselou fait des. Oh, il faut comprendre. Quelle messe. Avec Tarwandina. L'évangile, ça va faire ça. Nous sommes la le plasticien. On prêche les âmes. C'est fini le temps de prêcher seulement à l'église. On va aller dehors. Et j'avais dit à mon église que pendant ces vacances, je vais prêcher comme un fou. Parce que j'ai compris, on n'a plus le temps. Ça doit faire un moisson. Moisson, c'est que il y a une génération terrible. Ils ont fait des impacts. Nous acclamons cela. Mais pour nous, frère Branham avait donné une promesse. Je vois les jeunes gens. C'est le but. Donc nous sommes parmi les jeunes. Vous ne voyez pas les prédicateurs sont devenus la plupart des jeunes. Ma jeune avant que ma bandit. Non, c'est pas tout le monde qui sont des bandits. Non, papa, tu ne veux pas accepter le travail de l'enfant. C'est pas tout le monde qui sont des bandits. Il y a des jeunes sérieux. Mais tu peux prêcher. Avec ton ban à ma yoto parce en plein mer. Ma guitare basse que kuna. En plus de puissance, ma baffe la couilla. Ma trou à pied sang. À l'horizon même fin 2026. Début 2027, il faut mettre ça qui m'anime. Parce qu'on va s'associer, on va faire ça. Je sens depuis longtemps le poil à monter dans mon cœur. Et Dieu a besoin de délivrer le peuple de Pointe-Noire. Le nombre de prédicateurs que nous sommes, nous pouvons faire un travail de raclage et de peupler le monde de Satan. Est-ce que vous croyez ça? Donc ce soir, à travers la parole que tu as écoutée, je ne te pose pas les mains. Tu es déjà guéri. Toi que tu es guéri. Dis, je suis guéri. Je suis guéri. Je suis guéri. Lève-toi. Dis, je suis guéri. Je suis guéri. Je suis béni.